Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Green Angel. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tuto numéro 3 de la poupée Connie. Je crois que c'est le tuto numéro 3, je ne sais plus en fait. Donc ce sera aujourd'hui les cheveux pour commencer. Et je verrai suivant la longueur de la vidéo si je continue, par exemple pour les chaussures qui sont petite. Voilà, donc j'ai ma petite poupée Connie qui est là. Donc voilà, elle est toute mignonne, là on dirait je ne sais qui. Voilà, elle peut lever les bras, elle peut plier les jambes. Voilà, donc c'est super. J'ai une personne qui m'a demandé si le fil de fer était nécessaire. Alors ça dépend, si vous voulez soit vous faire une poupée juste comme ça, qui ne va pas s'asseoir, qui ne va pas avoir des mouvements de jambes, ou voilà, genre, ah je cours, voilà, vous n'êtes pas obligé. Voilà, mais bon, moi je vais les mettre, parce que j'ai envie de mettre la poupée, de lui faire des poses, voilà. Donc là, on dirait vraiment un extraterrestre. Donc je vais attaquer par les cheveux de ma poupée. Alors, cette même personne aussi me demandait si elle continuait à faire le reste du corps avec du 3,5. Elle avait pris du 3,5 comme moi. Et en fait, oui, il faut prendre le même crochet pour que ça reste proportionnel, les cheveux, le corps, les habits. Voilà, donc je sors mon crochet, donc le numéro 3,5. Mon petit ciseau, je vais prendre, je ne sais pas si j'en aurai certainement besoin, le compte-tour et un marque, j'allais dire un marque-page, un nanomarqueur. Voilà, je pense que c'est tout, le reste ça ira. Donc je regarde sur mon papier et j'ai pris donc, là, c'est la tête. Alors, comme je vous ai expliqué, dans ce patron, en fait, il n'y a qu'à suivre. Donc, je vais mettre mon compteur, mon compte-rang à 0. Tac. Voilà. Et je vais vous tourner afin que vous puissiez voir. Donc, je prends cette couleur-là. Je ne sais pas si c'est marqué. Brown. Voilà, marron. Donc, il faut que je trouve ici le centre. Voilà, ben, pile poil, regardez, dis donc. Waouh, là, j'en reviens pas. Alors, je vais tout installer, le socle de l'autre côté, afin que je puisse vous faire un tuto quand même bien. Alors, je vous retrouve dans ce sens-là. Alors, je vais faire ma boucle. Hop, hop et hop. Voilà, on fait un petit croisillon ici. On passe sous le fil là, on attrape le fil, on vient le rechercher et on le fait passer. Et on a la boucle magique, comme on dit, le cercle magique, ce que vous voulez. Voilà. Et on fait 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc, une maille serrée. J'ai pas attrapé le fil comme il faut là ou quoi? Alors, ne vous inquiétez pas, tout va bien. 2, non, tout va pas bien. 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, j'ai fait les 6. Je vais maintenant fermer le cercle, je tire. Voilà. Je tire. Voilà. C'est bien serré. Ça, je vais le couper un petit peu. Et j'essayerai de le prendre en faisant le deuxième rang. Donc ça, c'est le premier rang. Et je vais le noter. Donc, rang 1. Ensuite, deuxième rang, il faut faire 2 mailles serrées augmentation sur chaque maille. Donc, j'ai 6 mailles. Donc, je vais essayer de prendre mon petit fil là avec la première maille. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle est là. J'essaye de bien voir parce que dans ce sens-là, je vois pas trop le V, en fait.
Donc il est 1, 2, 3, 4, 5, 6, il est là. Il est assez loin, donc ne vous inquiétez pas, c'est celui-ci, voilà. Hop, donc je vais essayer de passer sous. Ah, ça tourne, c'est embêtant, mais après ça va quoi. Donc une maille et j'en fais une seconde dans la même maille. Voilà. Et comme le fil là, il m'énerve, je vais le couper. Voilà. Hop, on n'en parle plus. Donc là, j'ai fait 2 mailles serrées dans la première maille. D'accord? Donc, je vais la noter. C'est la première, elle est là. Voilà. 2 mailles. Donc, maintenant, je vais passer dans la maille suivante et je vais faire pareil. 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Je me retrouve avec 4 mailles. Dans la maille suivante, encore 2 mailles dans la même maille. Ça me fait 6 mailles. La prochaine, 2 mailles dans la même maille. Ça me fait 8 mailles. La suivante, 2 mailles dans la même maille, ça me fait 10 mailles. Et dans la dernière qui est là, vous voyez, on la voit ici, on fait 2. Et ça me fera donc mes 12 mailles. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. Je vais enlever l'anneau marqueur. Voilà. Et je vais marquer mon deuxième rang qui est fait. Ensuite, pour le troisième rang, il faut faire une maille serrée et 2 mailles serrées augmentation. Et à la fin, on devrait obtenir 18 mailles. Allez, c'est parti. Donc, je fais dans la maille suivante une maille serrée qu'il faudrait que je marque tout de suite, mais ça va me gêner parce qu'après, j'ai 2 mailles augmentation dans la suivante qui est là. Je vais faire une maille, je vais noter ma première maille du rang, elle est là, voilà, si j'y arrive, voilà, et dans la maille que je viens de faire, là, la maille serrée, je repique dans la même maille pour faire une deuxième maille serrée, voilà, et je continue jusqu'à la fin. Donc, dans la prochaine maille, je fais une maille serrée. Et dans la suivante, je fais 2 mailles serrées dans la même maille. Je continue, une maille serrée. Et 2 mailles serrées dans la même maille. Ce sont donc des mailles augmentation. Une maille serrée. Et 2 mailles serrées augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille suivante. Une maille serrée et 2 mailles serrées dans la même maille. Et là, j'arrive au bout du rang. Voilà. Et donc là, je marque 3e rang. C'est fait. Le 4e rang, ça sera 2 mailles serrées et 2 mailles augmentation. Donc, je vais enlever mon anneau marqueur, qui me gêne toujours quand c'est le début, parce que les rangs sont petits. Donc, je fais dans la première maille une maille serrée. C'est ma première maille. Et ensuite, une autre maille serrée. Je vais noter ma première maille du rang. Et je fais 2 mailles augmentation dans la suivante. Alors, ma suivante, elle est là. Donc, 1 et 2 dans la même maille.
Ensuite, 2 mailles serrées, 1, 2, je vais tirer un petit peu, hop là, mon socle, où vous allez tomber, je tire mon fil, voilà, et je sais plus où j'en étais, je sais plus, donc une maille serrée, 2 mailles serrées, j'en étais à 2 mailles serrées, donc maintenant, dans la maille suivante, 2 mailles serrées, augmentation. Donc c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, une maille serrée, 2 mailles serrées, et dans la troisième, 2 mailles serrées dans cette même maille. Je recommence, une maille serrée, 2 mailles serrées, et 2 mailles serrées dans la maille suivante. Ensuite, une maille serrée, 2 mailles serrées et 2 mailles serrées dans la maille suivante. Et ensuite, alors mon anneau marqueur, je le pousse, une maille serrée, 2 mailles serrées et une maille serrée et 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, donc là, j'ai terminé mon hop là, je l'ai pris à l'envers, mon 4e rang. Hop, ok. Maintenant, je vais faire le 5e rang. Alors, je tire du fil. C'est là que il y a un petit nœud, je pense, à l'intérieur. Donc, je vais tirer mon fil. Alors, j'ai démêlé mon fil. Le 5e rang, il faudra que je fasse 3 mailles serrées et 2 mailles serrées augmentation. Donc, une maille, 2 mailles, je vais marquer ma première maille et 3 mailles. Il faut que je la voie, elle est là. Et je fais 2 mailles serrées augmentation dans la maille suivante. Donc une maille serrée et une autre maille serrée dans la même maille. Et je recommence, une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 2 mailles serrées dans la maille suivante. Voilà, on recommence, une maille serrée, 2 mailles serrées, hop là, 3 mailles serrées et 2 mailles serrées dans la maille suivante. 1 et 2. Je recommence, une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, une maille serrée, 2 mailles serrées pardon, dans la maille suivante, et je recommence. Une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées et 2 mailles serrées augmentation dans la même maille, la dernière maille du rang. Et donc je mets mon, c'est toujours à l'envers ce truc, 5e rang. Et ensuite je continue comme ça en augmentant à chaque fois. Là j'ai fait 3 mailles serrées et 2 mailles serrées augmentation. Maintenant je monterai à 4e 4 mailles serrées, 2 mailles augmentation. Le rang d'après 5 mailles serrées, 2 mailles, voilà. On allonge les mailles, le nombre de mailles qui séparent 2 mailles serrées en augmentation. Ok. Et donc on va aller comme ça jusqu'au 10e rang où il y aura 8 mailles serrées, 2 mailles serrées augmentation. Et donc je vous retrouve quand j'en suis là. Voilà, je suis arrivée donc au 10e rang. Voilà. Et donc maintenant du 11e au 15e, je vais faire des mailles serrées sur mes 60 mailles qui sont là. Donc je vais toujours enlever mon anneau marqueur. Je marque les 2 premières, 1, 2,
hop, je mets l'anneau marqueur à la seconde. Et je vais comme ça faire des mailles serrées jusqu'au 15e rang. Et donc je vous retrouve au 15e rang. Voilà, je suis arrivée au 15e rang. Donc ça vous fait ça vous fait comme une petite calotte. Et donc je vais faire pour le 16e rang d'ailleurs. D'abord il faut faire une maille coulée et une maille chaînette et tourner le travail. Alors j'espère que je ne vais pas me tromper. Donc une maille coulée, une maille coulée, une maille chaînette et on tourne le travail. Alors je vais le faire gonfler de l'autre côté, c'est plus facile à travailler. Ça c'est l'envers, hein. Donc le 16e rang. À partir d'ici, travailler en rang aller-retour. Donc on ne va plus travailler en rond, on va faire aller et retour, d'accord? Il faut sauter une maille et faire 59 mailles serrées. Donc je saute une maille et je fais 59 mailles serrées. 1, 2, 3, je vous retrouve à la fin des mailles serrées. Alors j'arrive au 59e maille et ça tombe pile poil là et je dois faire une maille coulée. Alors là je vous avoue que je suis un petit peu perdue, donc je vais faire une maille coulée. Normalement ça devrait écarter le travail pour faire le dessin qu'on voit. Donc je suis un petit peu perdue. Je vais peut-être recompter mes mailles. Alors j'en ai bien 59. Donc bah, écoutez, je vais faire ma maille coulée ici. Et une maille chaînette tour. Et donc je tourne le travail. Je saute une maille et je fais 58 mailles serrées. Je saute une maille et je fais 58 mailles serrées. Alors est-ce que je me trompe? Non, c'est ça. 58 mailles serrées. 1, 2, je vous retrouve au bout. Voilà, je suis donc au 58e maille. Je fais ici une maille coulée. Hop là. Une maille coulée et une maille chaînette. Donc je tourne le travail. Alors je vais me le mettre dans ce sens-là toujours. Et pour le 18e rang, je saute une maille. Alors elles sont difficiles à voir les mailles là. Je saute une maille et je fais 57 mailles serrées. Donc en avant c'est parti. On va faire 57 mailles serrées. Voilà, je suis arrivée à la 57e maille du 10e rang. Je fais donc une maille coulée, une maille chaînette et je tourne. Donc je remets le truc bien, donc là il est à l'endroit. Et ensuite pour le 19e rang, je saute une maille, donc je ne fais pas, hop, je ne fais pas celle-ci, je vais ici, si je ne me trompe pas. Là, je saute une maille et donc je fais 56 mailles serrées. Voilà, c'est parti pour les 56 mailles serrées. C'est un petit peu long. Alors j'arrive à la 56e maille. Je fais donc une maille coulée, une maille coulée et une chaînette et je tourne. Et là donc j'ai fait mon 19e rang. Maintenant je vais faire le 20e rang. Donc je saute une maille, donc je saute la maille, je prends celle-ci et je vais faire une maille. Non, c'est pas ça.
c'est pas ça. Alors, je repars du début. Voilà, donc j'ai fait ma maille chaînette, je saute une maille et je fais 2 mailles ensemble. Alors, je saute une maille, donc je prends pas celle qui est là, mais celle qui est là, et je fais 2 mailles ensemble, c'est-à-dire une maille, je ne la finis pas, et pardon, je ne la finis pas, je pique dans la suivante, je ramène le fil et je ramène dans les 3 mailles et je fais 51 mailles serrées ensuite. Donc je vous retrouve au bout des 51 mailles serrées. Alors je suis au 51e maille, maille ensemble, pardon, maille serrée. Je fais une maille coulée, non c'est pas ça, je fais 2 mailles serrées ensemble. Donc une maille, 2 mailles, et je passe à travers les 3, une maille coulée, une maille coulée et une maille chaînette tour, c'est-à-dire que normalement on tourne le travail, donc je vais le prendre, hop, le travail à l'endroit, voilà. Et donc, maintenant, il faut faire les mèches de cheveux. Donc, je vais vous retrouver pour les mèches de cheveux, parce que je surveille un petit peu l'heure aussi, et j'ai un petit peu mal au bras. Allez, je vais en faire un petit peu le début. Donc, j'ai oublié aussi de marquer le rang que j'ai fait, donc c'est le 20e rang. 20e rang. Et je vais donc attaquer le 21e rang. Je me tire un petit peu de fil et en avant, c'est parti. Je saute une maille. Alors, où est ma maille que je vais sauter? Elle est là. Et je vais faire 3 mailles serrées. Donc, 1, 2, faites attention ici de bien prendre le V parce qu'on ne le voit pas. Il est là le V, voyez. 3, 20 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On tourne le travail et on fait 18 mailles serrées à partir de la 2e maille. Alors, je ne vais pas tourner le travail parce que je veux voir bien ma chaînette comme ça. Donc, je reste comme ça, vous voyez, on voit bien le V là, vous voyez, on le voit bien. Et donc, je vais faire 18 mailles serrées à partir de la 2e maille, à partir du crochet. 1, 2. Et je fais là, et je fais donc 18 mailles serrées. Donc, 1, 2, je vous retrouve à la 18e. Alors, j'en suis à la 16e. 17. Alors, c'est embêtant parce qu'il y a ce truc qui se vrille là. 17. Et 18 qui est là. Hop. Hop. Ensuite, je sais pas pourquoi ils disent de tourner, moi. J'ai pas tourné pour la première poupée, alors... et comment je vais faire pour tourner? En fait, ils disent de tourner comme ça. Non, je vais pas tourner. 20 mailles chaînettes. Ah mais si, ça y est, pardon, excusez-moi. J'arrive à la 18e, je fais une maille coulée, donc dans la suivante. C'est là où je m'étais trompée dans ma première poupée. Une maille coulée et une maille serrée. Voilà, et tout
les mèches de cheveux vont se faire comme ça. Alors, c'est embêtant quand on crochette parce que ça va dans tous les sens. Donc, j'ai fait mon 21e rang. Et maintenant, je vais faire 30 mailles chaînettes. Je vais tourner. Enfin, moi, je ne tourne pas. Je vous ai montré. Je vais faire 28 mailles serrées à partir de la deuxième maille du crochet. Une maille coulée, une maille serrée. Et ensuite, il faudra faire 40 chaînettes, 40 mailles chaînettes. Et il faudra le faire du 23 au 36e rang. Donc, eh bien, écoutez, et ensuite, du 37-38, il faudra réduire de 40 mailles serrées, mailles chaînettes, on passe à 30 et ensuite on passe à 20. Donc 20, c'est la première, elle est plus courte. La deuxième sera plus longue et toutes les autres seront 40 chaînettes. Voilà, donc je vous retrouve au 38e rang. Regardez, elle commence à avoir un petit peu de la gueule. Alors les petits cheveux, ici il y a la petite marque comme ça. Je crois que c'est un petit peu plus sur le côté d'ailleurs. Voilà. Ah non, mais elle est mignonne. Allez, à tout à l'heure. Voilà, je vous retrouve. Là, j'ai fait tous les locks. Moi, j'appelle ça des locks. Hein, les cheveux. J'ai fait la dernière, donc qui est la plus courte, de 20 mailles chaînettes. Je vais faire ma petite maille coulée. Et bien, c'est tout. Une maille coulée, parce qu'à partir de là, il n'y a plus de mailles serrées. Voilà, je tire. Alors, je vais couper. Je vais garder un fil, c'est pour coudre bien sur la tête. Voilà, je fais un fil quand même relativement long. Et donc, eh bien, écoutez, là, j'ai fait ma maille. Hop, coulée. Et voilà. Et là, je coudrai. Donc, je vais vous retourner dans l'autre sens. Voilà, je vous retrouve dans ce sens-là. Donc, je vous ai pas, j'ai pas fait ça. Je veux dire, je l'ai fait sur un jour. Là, c'est le deuxième jour parce que en fait, j'avais d'autres choses à faire, bien évidemment. Et donc, on appelle Connie. Voilà, Connie est demandée à l'accueil. La voilà, elle est là. On va regarder un petit peu. Alors, je vais regarder comment ils le mettent. Alors, la photo de Mademoiselle Connie est où? On va sortir les feuilles. Voilà. Je regarde un petit peu comment c'est mis. Donc, voilà. Je vais regarder. Je l'ai à côté de moi. Je vais lui enfiler sa chevelure. Sa chevelure. Bah écoutez, là, ça a l'air d'être bien. Fais voir, Connie. Fais voir ta tête. Voilà. Bah, elle est mimi. Regardez déjà derrière. Ouh, c'est joli comme tout. Pourquoi c'est pas... Pourquoi ça va pas là? Ah ben, il y a des cheveux à l'intérieur. Des locks. En fait, on dirait qu'elle a une cagoule et qu'il y a des locks qui dépassent. Voilà, c'est une rasta. Rasta Connie. Je m'amuse comme une gamine. Voilà, donc je vous ai... Allez, le volet s'est fermé. On est dans le noir. Au secours. Et que la lumière fut. Voilà, donc nous sommes en pleine canicule. Donc j'essaye de garder les volets fermés. Et notre clim en haut, je sais pas, j'ai pas l'impression que ça fait du froid vraiment. Mais bon, quand on se met devant, ça sort froid. Alors, Connie est là. Connie a ses cheveux. Connie n'a pas ses chaussures. Connie n'a pas sa jolie petite robe. Donc, eh bien, écoutez, je vais voir un petit peu combien la vidéo dure. En fait, une fois que j'aurai fait le montage, et je vous retrouve ou pas pour la robe, mais je vous retrouve pour vous le dire. Pour vous, c'est tout de suite. Donc, je vous retrouve pratiquement tout de suite. J'ai regardé, la vidéo fait 30 minutes. Donc, écoutez, c'est parfait. Ça sera une vidéo spéciale chevelure. C'est pas plus compliqué que ça. C'est un petit peu... ça, c'est un petit peu embêtant, mais après, on chope le coup et puis, tout va bien. Et donc, moi, je trouve qu'elle est super mignonne. Voilà. Et donc, dans la prochaine vidéo, ce sera sa robe. Voilà, nous allons faire... Je l'ai déjà fait en violette. En violette, vous l'avez déjà vu. Et donc, eh bien, là, j'ai le matériel donc du site Hobby. Donc, je prendrai les boutons, si je les retrouve. Oui, c'est dans mon sac vert. Et je vous montrerai... Et en fait, je me rends compte
En fait, comment dire, je pensais qu'il y avait 3 boutons. Et en fait, vous avez 3 boutons devant et 3 boutons derrière. C'est pour ça que je me disais, eux, ils ont triché ici. On ne voit pas la marque. Mais en fait, c'est 3 boutons derrière et 3 boutons devant. Voilà. Donc, eh bien, écoutez. Et là, normalement, c'est ouvert. Donc, à la limite, bon, vous cousez les boutons. Vous n'allez pas lui enlever sa robe. Non, vous n'allez pas lui enlever sa robe. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, moi, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour la chevelure. Comme je vous l'ai dit, c'est extrêmement bien expliqué ici. Il vous faut absolument un contrant ou alors un stylo et vous marquez les rangs, ou alors un crayon de papier et vous cochez ici les rangs. Voilà. Ensuite, vous pouvez l'enlever si vous voulez faire une autre poupée. Enfin, voilà. Et c'est tout en fait. C'est très très bien expliqué. La coiffure se travaille sur 38 rangs. Et donc, ben maintenant, il ne reste plus que la robe. La robe qui va se travailler sur 18 rangs. Ah, bah écoutez, 18 rangs, c'est quoi? C'est rien. Donc, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ce sera le tuto numéro, je sais plus, 1, 2, 3, ça sera le 4, tuto 4 je crois pour les cheveux, et ensuite il y aura le tuto 5, et ensuite dans le tuto 5 je vous montrerai la poupée terminée je pense. Voilà, je vous souhaite donc de passer une excellente journée, ou une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous, et moi je vous dis bye. Je vous retrouve parce qu'il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré, mais je ne l'ai pas encore fait. En fait, c'est pour coudre les cheveux. Alors, je ne vais pas vous faire ici parce que quoi? Parce qu'il est 11h30 et j'ai le repas à préparer. Et donc, ben, je vais aller le préparer. Et je vous mettrai en barre d'informations le lien de ma première poupée test où je vous montre comment coudre la partie cheveux sur la tête. Voilà, donc ce sera dans la description et ça ira mieux pour vous. Voilà, mais en même temps, c'est pas compliqué, hein. Vous prenez, là j'ai le fil, donc hop là, je les file, vous mettez une aiguille à laine et ensuite ben, vous faites des petits points cachés tout le tour et puis c'est tout quoi. Voilà, il y a pas, c'est pas compliqué du tout. Même voilà, quelqu'un qui sait faire des petits points comme ça, monter, descendre, il y arrivera parfaitement. Voilà. Allez, c'était un petit rajout cette fois-ci, je vous dis. Nous vous disons bye.